Salam alaikum. Notre objectif dans ce TP est de remplacer le serveur DHCP qu'on a travaillé au-dessus de la séance dernière par quatre serveurs différents appelés DHCP, DNS, HTTP et FTP. On va entamer notre TP par un serveur DHCP. Commençons tout d'abord par le nommer DHCP, puis on passe à la configuration. On va attribuer On va attribuer une adresse IP statique pour notre serveur. On peut choisir 192.168.1.1. Donc, le masque est généré automatiquement par 255.255.255.0 l'adresse, puisque l'adresse est de la classe C, donc le masque doit être /24. Puis, on va à l'icône service et on choisit DHCP pour, il faut le mettre tout d'abord en mode on et il nous demande de start IP address, c'est la première adresse qu'il va débuter. Et il faut comprendre tout d'abord qu'est-ce qu'un DHCP. Le DHCP a pour rôle de donner des adresses IP aux machines connectées d'une façon automatique. Donc la première adresse IP qu'il va donner aux machines, ça sera 192.168.1.5. Pourquoi 5? Parce que on va faire 4 serveurs, donc les 4 premières adresses doivent être délivrées au serveur. DNS, HTTP, FTP et DHCP. Donc, le masque reste 255.255.0 et le maximum number of users. Donc, on a le nombre maximum de machines qu'on peut travailler au-dessus, c'est 2 à la puissance 8 moins 2 moins 4 le nombre de serveurs. Donc, ça sera 250. On n'oublie jamais le save. Puis, on cherche l'icône HTTP pour le rendre en mode off. DNS, on s'assure qu'il est en off. Et FTP aussi en mode off. Et on sort. Voilà, on a configuré notre serveur DHCP. Puis, on va à nos PC pour les configurer en mode DHCP. On va constater que le serveur DHCP va engendrer des adresses IP. Oh, où est le problème ici? Ah non, désolé, c'est là. Et c'est la première adresse qu'on a choisie, c'est .5. C'est le premier PC. Le deuxième, ça sera 6 et 8. Le troisième, forcément, ça sera 7. 8. Et le dernier, ça sera le 9. Et voilà, notre serveur a bien donné au PC d'une façon automatique des adresses IP. Le deuxième serveur qu'on va configurer, ça sera le HTTP. On va choisir un serveur
On fait la liaison avec un câble droit. Le HTTP. C'est quoi le HTTP? C'est un serveur web très basique. Il permet de stocker et délivrer des pages web qui sont généralement rendues en HTML. Donc, débutons, comme d'habitude, d'adresser une adresse IP pour notre serveur et ça sera 22. Et le masque d'habitude, service HTTP. On va appeler notre page HTML comme on choisit un nom, notre TP, voilà, atelier réseau et on s'assure qu'il est en mode on. Puis, voilà, le DHCP doit être en off, DNS off et FTP en off aussi. Et voilà, on a configuré notre serveur HTTP. Il faut aussi qu'on le nomme HTTP. On va dans notre PC et on fait le 192.168.1.2 et on a notre page HTML. Mais le problème ici, qu'on peut pas, notre problème ici, d'avoir notre page HTML, il faut passer par l'adresse IP 192.168.1.2. Donc, pour avoir une autre solution et quand je choisis www.monréseau.monatelier.com, il nous faut certainement un serveur DNS qu'on va le configurer maintenant. On choisit comme d'habitude un serveur, on le nomme DNS, un câble droit pour la liaison et on commence notre configuration. Débutant par notre 192.168.1.3. C'est l'adresse IP de notre serveur DNS. Service HTTP doit être en off, DHCP aussi en off, FTP en off et notre fameux DNS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer notre requête www.monatelier.com. L'adresse du serveur HTTP, il faut faire attention qu'il faut mettre l'adresse du serveur HTTP 192.168.1.2 et on le met en on. On n'oublie pas ce fameux on et add. N'oublions pas, surtout pas de sauvegarder. Et FTP, on s'assure encore une fois, en off, DHCP en off, notre DNS est bien. Oui. Et on sort. On va s'assurer